tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé d'aller faire un tour vers Sochon Village, je crois. C'est un village Hanok en plein centre de Séoul. En gros, il y a Bukchon, il y a un palais et genre Sochon, il est un peu plus à gauche. On va voir ce que ça donne. J'ai hâte, c'est vraiment un endroit que je connais pas du tout de Séoul. Et puis sinon, aujourd'hui, il fait très beau, très chaud. D'ailleurs, j'ai mis une petite chemise parce que je suis en débardeur pour pas trop choquer nos amis les Coréens. Mais je suis en train de mourir de chaud, très clairement. Il y a tellement de petits cafés, de petits restaurants qui ont l'air trop mimes. J'aime trop. Non mais regardez comme ça a l'air incroyable. Oh là là. Il y a plein de pain. Alors il se passe un truc assez drôle, je suis bloquée dehors de chez moi parce que le code ne fonctionne pas. Ça veut pas. Du coup j'ai envoyé un message au mec du Airbnb et puis on verra. Heureusement que je suis pas rentrée à 3h du matin, sinon j'aurais eu bien le seum. Bon, je crois que je suis coincée dehors. J'ai envoyé un message au mec du Airbnb. Il a lu, mais il n'a pas répondu depuis 10 minutes. Je vais attendre patiemment. Et au pire, j'ai à manger, parce que j'ai pas tout mangé tout à l'heure. One eternity later. Bon, mais trop chelou, j'ai attendu 25 minutes et là j'ai réessayé et la porte s'est ouverte, c'est trop louche. Vous savez, on aurait cru un peu comme quand sur votre téléphone vous faites pas le bon code et que du coup votre téléphone il se bloque pendant genre 1 heure et qu'après vous refaites le bon code et c'est bon, le téléphone il se débloque. Bah là ma porte j'ai l'impression qu'elle a fait la même chose. Trop bizarre, mais vous savez que pendant 25 minutes j'étais en train d'attendre dehors et j'étais en train de me dire mais peut-être que je fais le mauvais code, peut-être que c'est pas mon appartement, peut-être que je me trompe d'étage, j'ai remis toute ma vie en question. Et alors en plus, le mec du Airbnb là, il vient de me répondre maintenant quand j'ai ouvert ma porte. J'ai vraiment l'impression d'être passée pour la débile de service. Bref, en tout cas, je ressortirai plus de cet appartement sans mon sac et mon téléphone, au moins mon téléphone, parce que sinon, ça le refait et que je reste coincée dehors, ça va être relou. Je vais vous dire un secret, pendant que j'attendais dehors, ça a quand même duré 25 minutes, donc c'était quand même très long. En fait, il y avait une de mes voisines, puisque dans mon couloir, il y a 3 portes, il y a la mienne et il y en a 2 autres. Et il y avait une fille qui parlait au téléphone, et elle parlait français, et elle était en train de raconter à la personne qui était au téléphone qu'elle aussi, elle avait des cours, et je crois que c'est des cours de coréen. Et j'étais en mode, ça se fait vraiment pas d'écouter la conversation de quelqu'un d'autre. Et en même temps, j'étais en mode, mais je suis coincée dehors, genre... je peux pas rentrer et je l'entends, genre c'est un bruit. Et du coup, je trouve ça trop drôle. Et ça me donne trop envie d'aller taper à sa porte et de lui dire « Coucou, vous êtes française ?» Bref, voilà, c'était un petit secret entre vous et moi. Et après tout, est-ce qu'on n'est pas là pour vivre des aventures? Je vais aller taper à cette porte. J'ai trop peur. Et je vais laisser ma porte ouverte cette fois. Je pense que c'était de là. Je crois que c'était de là. A few minutes later. Ok,
Alors, vu que le ridicule ne tue pas, je suis allée frapper à sa porte et je me suis pas trompée de porte. Elle était bien française, le son venait bien de la bonne chambre. Donc je lui ai expliqué que je suis restée coincée dehors et que du coup sans faire exprès j'ai un peu écouté sa conversation et que j'ai cru entendre qu'elle était française. Et du coup elle m'a proposé d'aller manger un truc demain et pourquoi pas d'aller explorer les environs. Donc let's go. Et elle est à Sogang du coup. Non mais c'est trop fou, je fais un peu des dingueries. Je pense qu'elle a dû me prendre pour une meuf trop chelou. Là je suis sûre, elle est en train de prendre son téléphone et d'envoyer un message à, je sais pas, sa famille, ses potes et tout, en disant « Alors c'est hyper chelou ce qui vient de se passer. » Enfin bref, c'est pas grave, on fait des connaissances comme on peut. Et je suis fière de moi de m'être un petit peu sociabilisée, même si c'est de manière tout à fait importune. Je suis pas sûre que ce soit le bon mot. Bref, la morale de cette histoire, les gars, c'est que qui ne tente rien à rien, il faut toujours suivre son instinct et que oser. Au pire, elle ouvre pas la porte. Au pire, elle fait genre elle parle pas français. Et en vrai, si elle avait pas eu envie de me voir, elle m'aurait pas proposé d'aller manger un truc, elle aurait juste dit ah ok c'est cool, bonne soirée. Donc voilà, la morale de cette histoire, les gars, c'est que vraiment, des fois ça te sert à rien. Hello les amis, je viens de rentrer, j'ai rencontré du coup ma voisine. On a passé tout le midi et tout l'après-midi ensemble, c'était trop bien. On cherchait de base un resto un peu coréen et puis je sais pas ce qu'on a fait. Pour la première fois de ma vie, j'ai pas trouvé la Hongdae Street et on a tourné pendant 20 ans. Je pense que c'est parce qu'en même temps on parlait et que donc on n'était pas forcément très concentrés. Du coup on a fini par manger des nuggets et des frites dans un petit truc, mais en vrai c'était trop bon. On a énormément parlé aussi et puis là on vient de rentrer. En vrai je suis trop contente, je me suis faite une copine, c'est trop bien. Et puis là je vais aller me doucher parce que je suis trempée, je vous jure. Il fait si chaud les gars. Ressenti 36, c'est violent, vraiment. Et en plus je comprends pas parce qu'il y a vraiment des Coréens qui sont habillés genre en jean, en pull sans manches, mais genre quand même en pull. On n'est pas fait pareil hein. Bref, je vais donc aller me doucher, monter les rushs d'aujourd'hui, relire une dernière fois mon vocabulaire en coréen et puis je vais me préparer mon sac pour attaquer cette nouvelle semaine. J'ai trop hâte de commencer cette nouvelle semaine, de enfin découvrir mon campus parce qu'on se rappelle que demain j'ai mon campus tour. Ça va être trop bien. Ah oui, et aussi j'ai oublié de préciser, on est passé par Daiso et j'ai acheté mes petits cahiers. Les petits cahiers taille A4 du coup, tout comme le professeur il a dit. En vrai, c'est vraiment pas évident de trouver des cahiers A4. Ils font beaucoup de B5. Du coup, j'ai pris ceci. C'est un peu dommage parce qu'il a pas de spirale. J'aime pas trop les cahiers sans spirale parce que je trouve que c'est pas pratique pour écrire dessus. Mais bon, vraiment, je suis allée chez Daiso et c'était le seul taille A4. Donc, j'ai pris ça. Ah non, c'est pas vrai. Il y en avait un avec des spirales, mais il faisait genre 3 fois cette épaisseur. Et j'étais en mode, je vais quand même pas le porter dans mon sac parce que ça va être super lourd. Je me suis rabattue sur celui-ci. On a fini le campus tour comme vous pouvez voir juste derrière moi. Honnêtement je vous ai rien filmé parce qu'il y a tellement de monde et il fait tellement chaud que je reviendrai pour vous faire un petit tour. Et voilà, là je vais rentrer parce qu'il est 15h et je commence à avoir vraiment très faim. Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai eu cours ce matin, comme tous les matins pour les prochaines semaines. Et vous saviez, à 13h, j'avais ma session d'orientation. C'était hyper intéressant puisqu'on a commencé par une première conférence d'1 heure à peu près sur tout ce qui était un petit peu safety en Corée. Et j'ai trouvé ça vraiment cool de faire un point comme ça et encore plus après moins d'une semaine d'être sur place. On a parlé de tous les sujets qui concernent la sécurité en Corée du Sud. Et par là, j'entends harcèlement sexuel,
violence, drogue, jeu d'argent. Franchement, c'était hyper large et je trouve ça trop bien de refaire un point en début d'année. Premièrement, parce qu'on donne une définition très claire sur qu'est-ce que c'est que le harcèlement en Corée du Sud. Donc, vis-à-vis de la loi, à partir de quel moment on considère que tel comportement est du harcèlement, est une violence, une cyberattaque et ainsi de suite. Parce que pour ma part, même si je suis au fait de ce que c'est que le harcèlement, que voilà, la violence n'est pas une preuve d'amour ou autre, premièrement, on est dans une classe d'internationaux et j'ai absolument aucune idée de ce qui se passe dans les autres pays et de comment les autres pays mènent leur campagne de prévention. Donc déjà, je trouve ça très bien d'en parler et je trouve ça d'autant plus intéressant que là, c'est vraiment axé sur comment ça se passe dans le pays. Les lois en vigueur ne sont pas les mêmes. Peut-être qu'il y a des différences dans ce qu'on appelle un comportement, je sais pas, par exemple du harcèlement scolaire. C'est peut-être différent la définition pure et dure de harcèlement scolaire en France et en Corée du Sud. On n'en sait rien, vous voyez. Donc je trouve ça vraiment très bien d'avoir fait comme ça un PowerPoint de manière tout à fait claire et lisible et en toutes les langues, donc anglais, japonais, coréen et chinois. Ils nous ont également donné tout un tas de numéros, de personnes à contacter, de centres d'aide au cas où soit on serait une victime, soit on serait également témoin. Autant j'avais eu une campagne de prévention comme ça quand j'étais partie en Chine avec mon ancienne école, mais c'était pas allé aussi loin et on n'avait pas parlé du fait d'être potentiellement témoin de quelque chose. C'est vrai qu'on avait plus vu la partie si on est victime et attention, ne faites pas ci, ne faites pas ça quoi. Mais on n'avait pas du tout vu la partie si vous voyez quelque chose, appelez tel numéro, prenez des photos, enfin bref, réagissez de telle manière quoi. Donc ça, je trouvais vraiment ça trop cool. Puis c'est quand même, quelque part, c'est un petit peu rassurant d'avoir des numéros même si y a pas de raison que ça arrive, mais en même temps, ça arrive pas qu'aux autres. Donc je trouve ça rassurant d'avoir un petit peu des numéros. Et ensuite, on a eu un point sur l'ARC, donc ça c'était cool aussi, c'était très rapide. Ça m'a un petit peu ramené à mon angoisse des appartements, très clairement. Je crois, alors je suis pas sûre d'avoir bien compris, mais il me semble que vous devez avoir une adresse fixe pendant 90 jours, ou du moins la même adresse à partir du moment où vous faites votre demande d'ARC et jusqu'au moment où vous recevez votre carte. En gros, vous pouvez changer d'adresse, c'est tout à fait possible, vous avez un délai de 15 jours, mais j'ai pas vraiment compris comment ça fonctionnait et puis très clairement j'ai envie de m'éviter des galères. Et en fait, l'école nous propose de faire une demande via une demande groupée et franchement j'aimerais vraiment en bénéficier parce que c'est quand même vachement plus simple que ce soit l'école qui s'occupe de ma demande ARC plutôt que moi toute seule quoi. Parce qu'en fait, pour passer par cette demande groupée, j'ai jusqu'à ce vendredi là le 13 pour m'inscrire et envoyer les papiers. Sauf que là, étant dans un Airbnb, si dans 2 jours je suis plus dans cet Airbnb, il va y avoir un problème pour le document de mon lieu de résidence. Bon, tout n'est pas très clair, je suis désolée, mais c'est parce que je crois que dans ma tête déjà c'est pas tout à fait clair. J'ai relancé l'agence immobilière, elle a toujours rien trouvé. Je lui ai dit n'hésitez pas à chercher plus loin que Mapogu puisque ma zone de recherche c'était Mapogu. Je lui ai dit n'hésitez pas à chercher à Sodemon, à Sinchon ou en tout cas à 40 minutes max des transports en commun de Iwa. Et en fait elle trouve rien, donc ça me rassure vraiment pas. Je sais pas ce que je dois faire, je sais pas si je dois prolonger mon Airbnb. En plus s'il faut maintenant c'est même plus possible, peut-être qu'il y a quelqu'un après, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Ce sujet, il m'enquiquine. Faut vraiment que je trouve un appart. Je sais qu'à partir du moment où j'aurai trouvé un appart, ça aura été la bonne décision. Mais avant de le trouver, c'est vraiment pas évident. Et si vous vous apprêtez à partir en Corée et à faire comme moi, vouloir trouver un appart sur place, ne prenez pas un Airbnb pour 15 jours. Vraiment, prenez pour, je sais pas, 3 semaines, un mois, mais 15 jours, vous êtes pas tranquille. Bref, après m'avoir un petit peu remis l'angoisse du coup de cet appartement que j'avais légèrement réussi à oublier ce week-end, on a fait notre campus tour. Donc j'ai découvert le campus d'Iwa. Honnêtement, il est incroyable, il est immense, il est encore plus beau que ce que j'imaginais de ce que j'avais pu voir en photo. Après, je suis désolée, aujourd'hui, je vous ai rien filmé, donc c'est pas aujourd'hui que vous découvrirez mon campus. Déjà, j'avais mon sac de cours, il y a 36 livres dedans, il est trop lourd. Ensuite, il faisait excessivement chaud. Il fait une chaleur, c'est insoutenable, c'est un truc de malade. Donc le tour était vraiment une épreuve pour tout le monde, même pour la guide. Et en fait, on a fait un campus tour, mais on a échelonné les départs, ce qui a fait qu'il y avait en fait 4 ou 5 groupes qui se déplaçaient à travers le campus et parfois on les croisait et on était des groupes immenses. Il devait y avoir genre 50, 60, 70 personnes par groupe quoi. Et du coup, ça fait que mes plans ne sont pas du tout
joli, ça vous vendra pas du tout du rêve. En plus, il y a tout le temps la tête de quelqu'un et j'aime pas du tout filmer les gens sans leur autorisation. Ou alors, il faut vraiment que ce soit genre des passants et de loin. Enfin, j'essaye de faire un petit peu attention. Et donc là, ça me convient pas du tout. Je vais galérer au montage, ça va pas du tout vous donner envie de venir. Et puis, ça met même pas le campus en valeur. Donc, j'y retournerai dans la semaine ou un petit peu plus tard. Et surtout que là, on a fait un tour du campus extérieur. Donc, elle nous a présenté tous les bâtiments. En fait, on n'est pas rentré dans les bâtiments. Et les bâtiments sont immenses, il y a plein de choses à l'intérieur, il y a des restaurants, il y a des boutiques de souvenirs, enfin bref, j'ai pas envie de tout vous spoiler, j'ai vraiment envie de découvrir tout ça et de vous partager tout ça une fois que j'ai découvert en fait l'ensemble du campus et pas vous faire juste 3 rushs de voilà l'extérieur il est comme ça, c'est super, c'est génial. Donc laissez-moi un petit peu le temps d'en profiter, de découvrir ce qu'il y a et comme ça je vous partagerai ce qu'il y a à découvrir, ce qu'il y a à connaître et voilà, je vais quand même essayer de le faire avant d'avoir trop de devoirs parce que déjà là il est 18h, j'ai passé peut-être 2 heures sur mes cours de coréen. C'est le 2e jour et je me demande déjà pourquoi je suis là et pourquoi je me suis mise dans cette galère. Et là, il va falloir que je vous laisse parce que je vais aller manger avec ma voisine. Ça va faire du bien de sortir un peu et de parler d'autre chose et de sortir de cette angoisse de l'appartement qui, je vous l'avoue, ne sort pas de ma tête. Bisous! Regardez comme c'est mignon. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous on est mercredi et aujourd'hui je vous ai pas trop filmé non plus parce qu'honnêtement ma journée n'était pas très intéressante. Globalement j'ai eu cours ce matin pendant les 4 heures. En vrai c'est hyper intense, c'est vraiment très difficile de se concentrer, surtout pendant les 4 heures. Déjà lundi c'était mon premier vrai jour de cours on va dire, j'avais eu énormément de mal à me concentrer. Déjà j'étais arrivée et la première heure, mon cerveau n'a pas du tout réussi à se connecter. Donc j'ai passé 1 heure à ne pas réussir à être dedans et puis j'ai réussi à me concentrer sur la 2e heure et déjà au bout d'1 heure, j'étais hyper fatiguée, j'arrivais plus à suivre. Donc forcément faut réentraîner le cerveau, enfin moi ça fait vraiment longtemps que j'ai quitté l'école et en plus j'ai jamais été scolaire quoi. Donc c'est vraiment pas facile pour moi, d'autant plus que là on vous enseigne une langue dans le langage que vous êtes en train d'essayer d'apprendre. Donc ça demande un taux de concentration mais énorme et si vous vous déconcentrez pendant je sais pas 3-4 minutes et que vous captez pas que votre cerveau s'en va, en fait quand vous reprenez conscience du j'ai décroché, vous pouvez être sûr que vous êtes perdu pendant les 10 minutes qui suivent parce qu'on va parler pile des 2 mots de vocabulaire que vous avez ratés. Et puis surtout en fait mine de rien ça va très vite. On n'a pas forcément l'impression quand on est dedans, mais comme c'est la vitesse de la classe, en tout cas dans mon cas, la vitesse de la classe n'est pas forcément la mienne. Pour moi, ça va trop vite. J'ai pas le temps, en fait, entre chaque exercice, de me poser sur l'exo et de me dire, attendez, je relis les phrases à mon rythme. Chez moi, l'après-midi, j'essaye vraiment de retravailler mes cours. Pendant la journée, donc pendant le matin, je prends mes notes comme ça. Vraiment en mode je prends des notes rapides et l'après-midi j'essaye d'en faire quelque chose de bien avec le vocabulaire qu'on a vu que je remets au propre, les points de grammaire également remis au propre. Honnêtement j'ai jamais eu un cahier de cours aussi bien tenu, j'ai jamais été aussi studieuse de toute ma vie. Pour quelqu'un qui n'est pas du tout scolaire, je vous assure que c'est vraiment difficile de me tenir à faire tout ça. Surtout, ça me demande énormément d'énergie. Aujourd'hui, je vous ai pas filmé parce que tout simplement, je suis restée toute l'après-midi sur mes cours. Là, il est 17h30, un petit peu plus. J'ai pas bougé de mes cahiers. Ce matin, on a fini l'unité 1. Donc, si vous voulez voir un petit peu, tout ça, c'est l'unité 1. Et donc notre professeur nous a gentiment dit du coup demain vous allez avoir un quiz qui va durer 25 minutes et ce n'est pas un QCM, c'est un contrôle où il faut rédiger les réponses. Et il nous a dit ça va être en plus hyper axé sur le vocabulaire. Le vocabulaire les gars, c'est ma hantise. J'étais venue ici en me disant bon tu vas à l'école pour apprendre à parler coréen. Le but c'est vraiment de parler coréen et d'améliorer mon expression écrite parce que j'écris avec énormément de fautes. Et je sais que le par cœur c'est
pas du tout mon point fort. Je ne sais pas apprendre par cœur. J'ai jamais réussi. Du collège au lycée, en école supérieure, j'ai jamais réussi à apprendre un paragraphe, une poésie, une chanson. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et donc je m'étais dit, si j'ai des listes de vocabulaire, par exemple de 10 mots de vocabulaire par jour, je me concentrerai essentiellement sur, je sais pas, 3-4 mots de vocabulaire que j'essaierai vraiment d'apprendre et de maîtriser pour vraiment alimenter mon vocabulaire quotidien. Et tant pis pour le reste, quoi. Et là, je me retrouve dans une situation où demain, j'ai un contrôle sur tous ces mots de vocabulaire. Depuis cet après-midi, je suis en train d'essayer de les apprendre. J'y arrive pas. Vraiment, cette situation me dépite. Je suis incapable d'apprendre ces mots de vocabulaire. Surtout les longs mots là, les longs mots comme ça. Et vraiment, ça fait depuis mes 2 heures que je suis dessus en mode allez. J'ai essayé de les écrire comme ça plusieurs fois. J'ai essayé de les lire. J'ai essayé de cacher les mots. J'ai tout fait. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Donc je ne sais pas comment je vais m'en sortir demain. Sûrement très mal parce que là, c'est très mal parti. Je vous jure que je mets toute la volonté du monde. On a aussi pas mal de devoirs pour après-demain, puisqu'en fait, comme on a fini l'unité 1, on n'a jamais touché au deuxième cahier qui est le workbook, celui-ci. En fait, pour après-demain, on doit faire tous les exos du workbook de l'unité 1. Donc attendez, je vais vous montrer ce que ça représente. C'est aussi ce qui m'a bien occupé cet après-midi. Ça représente tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Vous voyez, je commence à avoir tout rempli. Vraiment, j'ai mis l'après-midi à faire ça et tout ça qui me manque. Et là, c'est autre chose. Donc, il me manque ça encore et il me manque ça. Ça, c'est de l'écoute, vous voyez. Entre l'examen de vocabulaire et de grammaire demain, tous ces exos de workbook à faire. Et également, on a pour le 19, donc la semaine prochaine, une expression écrite à faire. Donc, je sais pas quand je la ferai, soit demain après-midi, soit ce week-end, je ne sais pas. Et ben, ça a fait que cet après-midi, j'étais très occupée dans mes cours, là, et que je vous ai rien filmé. En plus, cet après-midi, il pleut et il fait très chaud. On est sur un ressenti 39 degrés, je crois. Donc voilà pour cette journée vraiment pas intéressante. À 19h, on va se recroiser avec ma voisine, du coup, on va aller faire un petit peu les courses parce que on n'a rien à manger et que on a également envie de faire tourner des petites lessives. J'ai un lave-linge là. En fait, je me suis aperçue que j'avais pas de lessive et elle non plus, elle en a pas dans son appart, donc on va en acheter. Sinon, les news côté appartement, j'ai pas de news en fait. C'est toujours la crise. Vraiment, il y a rien qui va côté appart. Ne faites vraiment pas comme moi. Très honnêtement, c'est pas que je vais taper mon coup de gueule, mais les informations que j'avais lues sur internet, que j'avais pu avoir de manière diverses et variées, c'est faux, c'est faux. C'est faux. Et en fait, le truc dans mon cas, c'est que l'agence IMO n'arrive pas à me trouver d'appart parce que mon bail est trop petit. J'aimerais un appartement pour 6 mois parce que pour l'instant, je reste que 6 mois. Bail en Corée du Sud, c'est 1 an minimum. Et donc, ils n'arrivent pas du tout à me trouver un appartement. Et vraiment, je leur ai dit, est-ce que c'est un problème de budget? Je leur ai même proposé de rajouter du budget. Ça n'aide en rien à la recherche d'appartement. Donc, je ne sais pas comment je vais solutionner ce problème. Hier, j'ai finalement demandé au propriétaire de cet Airbnb de rallonger ma réservation. Je ne dois plus quitter l'appartement ce dimanche, mais j'ai jusqu'à la semaine prochaine, sachant que la semaine prochaine c'est samedi matin qu'il faut que je le quitte, je crois, et qu'en plus la semaine prochaine c'est Chuseok. Donc il y a 3 jours de jours fériés, et sachant que Chuseok c'est l'équivalent de Noël, donc je pense qu'il va rien se passer. Donc vraiment là, je suis dans une impasse, très clairement. Il faut que je reprenne contact avec l'agence immobilière pour voir si, qu'est-ce qui se passe si je prends un bail d'1 an, par exemple, et que je fais pas l'année complète. Est-ce que c'est juste ma caution qui saute? Est-ce que je suis obligée quand même de verser les loyers, même pour les mois où je suis pas là? Est-ce que si je trouve quelqu'un entre-temps pour me remplacer, ça résout le problème? Et également, je cherche un meublé. Il faut que je lui demande si le fait de changer et de chercher un non meublé, à quel prix ça reviendrait d'acheter un lit, d'acheter des tables, enfin de le meubler en fait, et de voir si ça peut rentrer dans mes budgets ou pas. Enfin bref, j'ai des pistes pour essayer de changer mon besoin, mais j'ai pas vraiment de pistes de solution. Je compte vraiment sur l'agence immobilière pour me trouver une pépite, mais là c'est vraiment pas facile. Pour ce qui concerne la RC, du coup, j'ai décidé de pas passer avec l'école parce que vis-à-vis des documents de résidence actuels, étant dans un Airbnb avec pour projet de changer dans les jours qui suivent, c'est trop compliqué de j'ai pas le mot en français, de soumettre ma demande via l'école. Tant pis, je m'en occuperai seule de mon côté. Et puis voilà quoi. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas si simple de venir étudier en Corée du Sud. Je fais face à plusieurs, je dirais pas problèmes, mais je fais face à plusieurs obstacles.
on va dire. En vrai, ouais, l'appart, ça me préoccupe vraiment. Les papiers pour l'immigration, la RC, en vrai, ça, j'ai mis de côté, j'ai 90 jours. Ça ira, je m'en occuperai en temps voulu, je me fais pas de soucis. Et puis les cours de coréen, bah, j'ai vraiment l'impression d'être nulle, quoi. Ça, c'est un peu le seum. D'ailleurs, je vous ai pas raconté, mais il y a une anecdote marrante. Ce matin, notre prof nous a appelés tour à tour pour nous demander des trucs. Tout le monde a su répondre, sachant que c'était vraiment à son bureau, et donc on n'entendait pas forcément de quoi ils étaient en train de parler. Tout le monde a su répondre, hein. Au moment où il m'a appelé, il me le dit, et en fait, il me le dit en coréen. On est bien d'accord qu'il ne parle pas du tout anglais. Et genre, il me pose une question, et j'étais en mode... Je comprends pas. Alors je lui dis bah je crois que j'ai pas compris la question. Il me la reformule, j'étais en mode je ne comprends pas ce qu'il me demande. Et je vois que tout le monde a mis un truc du genre je sais pas, je vois des chiffres sur son tableau Excel, j'ai pas compris ce que c'était. Alors il reformule, du coup je lui dis mais genre oui, je comprends qu'il me dit un truc genre 9 mois, 3 mois. J'étais en mode, mais je ne sais pas de quoi il me parle. Donc je lui dis, bah non, je suis inscrite pour 6 mois. Je fais le semestre fall et winter. Et il me dit, non, non, winter, on fait pas. Et du coup, j'étais en mode, oh, mais je ne sais pas du tout de quoi il est en train de me parler là. Et donc en fait j'ai paniqué et j'ai dit bah, comme tous les autres 25 wall je crois ou 25 neon, j'en ai aucune idée. Enfin bref, je sais pas ce que j'ai dit. Ensuite j'ai cru comprendre qu'il me demandait si j'avais fait des études supérieures et si j'avais fait 3 ans, 5 ans et quel majeur. Et du coup j'étais en mode mais ça je l'ai compris, mais est-ce que ça a un rapport avec le sujet d'avant? Parce que le sujet d'avant c'était à Iwa du coup, et j'ai dit oui oui à Iwa. Je ne sais pas ce que je lui ai dit ce matin. Hyper drôle. Enfin non, pas hyper drôle. Après ça m'a préoccupée pendant toute l'heure, j'étais en mode oh, mais qu'est-ce que je lui ai raconté? S'il faut je me suis inscrite à un truc mais je sais pas quoi. S'il faut, j'ai dit un truc, c'était totalement faux. Voilà, vraiment, en ce moment, pas forcément très très simple la vie ici. Je me plains pas non plus parce que mine de rien, ben, j'adore quand même toujours autant Séoul. J'adore me balader dans Séoul. Je trouve que c'est une ville très très paisible. Je suis trop contente d'avoir rencontré ma voisine avec qui on s'entend très très bien. Mais waouh, là, j'aimerais un petit peu qu'on me facilite la vie. J'ai pas de compte bancaire coréen. Ça me pose tellement d'obstacles dans ma vie étudiante, vous avez pas idée. Pour s'inscrire dans les clubs, il faut faire un virement. J'ai dû passer du coup par une camarade de classe. Là, j'ai reçu un mail parce qu'en fait, en payant l'école il y a 6 mois, avec le taux de change, il nous avait dit envoyer plus que l'argent nécessaire. Mais résultat, c'est quand même un petit peu plus que ce qui était demandé. Et donc du coup, ils veulent me le rendre. Et ben pour me le rendre, comme j'ai pas de compte bancaire, ils m'ont dit envoyez-nous le compte d'une amie à vous quoi. Et j'étais là en mode bah quand même déjà la personne qui a payé pour les clubs dans lesquels j'aimerais bien rentrer, je suis proche mais je suis pas si proche que ça quoi. Et puis enfin tout ce qui est un petit peu parler d'argent et tout en France, c'est toujours un peu compliqué quoi. Enfin Bref, je vais trouver une solution à tout ça. Ça va finir, je vais quand même lui demander. Et puis voilà, je sais plus pourquoi je vous raconte tout ça. C'est la fatigue, ok. Je sors de 3 heures de coréen à apprendre mon vocabulaire que je connais pas, de 4 heures de coréen de ce matin, de trop de concentration. Donc là, c'est bon, j'en peux plus. Hello les amis, j'ai une bonne nouvelle, je suis contente. Alors non, pas de là à avoir un appartement, mais l'autre bonne nouvelle, et il ne faut pas sous-estimer les petites victoires, je pense avoir pas trop mal réussi mon contrôle. Je suis fière de moi. En fait, finalement, c'était des images et en dessous, il y avait plutôt des textes à trous. Donc j'avais pas à écrire toute la phrase, ce qui a fait que vu que mon vocabulaire était un peu bancal, globalement, j'arrivais à m'en sortir avec le reste de la phrase, comme quoi mon travail d'hier a quand même servi. Et ce matin, je me suis aussi réveillée plus tôt pour pouvoir relire mes leçons et tout. Et du coup, je suis vraiment contente. Déjà, ça me met du baume au cœur, quoi. Ensuite, après mes cours, j'ai décidé d'aller visiter mon petit campus. Alors, c'était le mauvais jour parce qu'il pleut des cordes. Mais je suis allée manger, du coup, sur le campus d'Iwa. J'ai mangé une pizza qui ressemblait en rien à une pizza. Mais whatever. Et après, je voulais aller à la bibliothèque. Et en fait, je me suis dégonflée. J'avoue que j'ai eu peur de rentrer dans le bâtiment. Du coup, je suis rentrée et j'ai travaillé chez moi. Mais c'est pas grave, je ferai ça un autre
l'autre jour. Et en plus, je suis super contente parce que je suis passée à Shinhan Bank. Parce qu'en fait, sur le campus d'Ewa, on a une boutique de Shinhan Bank et c'est Shinhan Bank and Iwa. Et du coup, j'ai pu faire un virement à Iwa pour payer le document que je dois avoir pour demander l'ARC. Je pense que je vous ferai une vidéo récap une fois que j'aurai demandé mon ARC et que je l'aurai reçu pour comment ça se passe. Parce que là, même moi, je fais des trucs, je suis même pas sûre que j'ai besoin de les faire. Mais bon, dans tous les cas, c'est fait. Comme ça, je vais pouvoir demander à l'école d'éditer le document puisqu'il coûte 1000 won. Et en fait, à l'école, on peut jamais payer en liquide. Tous les paiements que je dois faire pour l'école, ils passent toujours par des virements bancaires. Et l'autre bonne nouvelle, d'ailleurs, c'est que j'ai reçu un message comme quoi j'ai été acceptée au club auquel je m'étais inscrite. Donc, je suis trop contente. Du coup, je vais participer au club de danse. Ça va être super drôle parce que je ne sais pas danser, j'ai jamais dansé de ma vie, mais l'espoir fait vivre et j'ai décidé que là j'avais envie de me mettre à la danse. Ça faisait déjà plusieurs mois que j'en parlais et là je me suis dit que c'était vraiment l'occasion. Donc il y a moyen qu'encore une fois je fasse partie des plus nuls, c'est pas grave. Je vous confirme aussi que hier, quand mon prof m'avait demandé des trucs et que j'avais pas compris de quoi il me parlait, bah je m'étais bien inscrit à quelque chose parce que j'ai reçu un mail ce matin en me disant nous sommes désolés mais nous ne pouvons pas faire suite à votre inscription parce que y a plus de place. Bah c'est pas plus mal, c'était une erreur de ma part. Donc c'est trop cool. Là j'ai fini mes leçons de coréen, je suis contente, j'ai revu les cours de ce matin, j'ai fini tous mes exos du workbook pour demain et j'ai même fait mon expression écrite pour lundi. Est-ce que ce n'est pas génial? Donc je vais rester sur ce mood un petit peu happy et puis je crois que je vais me mettre à manifester pour avoir un appartement parce que je vous jure il y a des fois je me dis ma grande s'il faut tu vas finir par rentrer en France puisque t'as juste pas d'appart. L'échec quoi. Bon, en vrai, je dis ça, mais il faudrait que je me tourne vers d'autres trucs auxquels j'avais pas forcément pensé. Enfin non, d'autres solutions que j'avais pas forcément envisagées. Genre des Goshiwon. C'était vraiment pas prévu comme ça. Mais au bout d'un moment, je vais manquer de temps et puis en vrai, plus le temps passe et moins j'ai de temps à faire sur place en fait. Donc là pour l'instant je cherche une occasion pour 6 mois, mais dans un mois je chercherai pour dans 5 mois, donc ce sera encore pire. Anyway, en attendant, je vais commencer à monter ce petit vlog que vous pourrez voir dès samedi. Après je vais de nouveau aller manger avec ma voisine. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't. 안녕하세요 여러분, 우리는 고래예요. 오빠입니다.